Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ce n'est que le début. Je suis très très heureux, non pas parce que c'est la dernière de la saison, mais parce que c'est la dernière de la saison en compagnie de Lucienne Chappé que vous avez avec vous. Vous avez la chance de l'avoir avec vous tous les lundis soirs sur Sun. Et elle accepte chaque année de faire un petit tour pour clore la saison de Ce n'est que le début pour nous parler de bons bouquins à emmener pendant les vacances sur la plage. Bonjour Lucienne. Bonjour Patrick. Oh. Non, Moi je suis pleine de dynamique. Je suis très émue parce que tous les ans on a droit de faire une émission ensemble. Pour dire à nos auditeurs qui auraient rejoint Sun, c'est que depuis de nombreuses années on avait l'habitude de travailler ensemble, et puis là on a chacun notre chronique dans un coin et on essaye de se retrouver au moins une fois par an, c'est déjà ça. Alors Lucienne, parce que tout ce temps de parole que je viens de prendre, c'est du temps que je ne me consacre pas. C'est sur mes livres. Moi je ne dis rien mais j'en souffre. Alors on commence par quoi? Alors moi je voudrais montrer, alors je sais pas, ça va rouspéter, mais je voudrais montrer aux gens sur la caméra, vous allez voir. Voilà, regardez là, regardez tous les bouquins que a Lucienne sur sa table. Voilà. Alors là, je remets la caméra. Et alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Là, je pense que Alors quand je parle, on ne voit pas, mais les gens pourront aller voir sur YouTube, bien évidemment, la vidéo. Alors, Lucienne, vous êtes arrivée avec beaucoup d'ouvrages là devant vous. On commence par quoi? On commence par celui qui a sorti à mon t-shirt. Oui, donc le rouge. Le rouge. Voilà. Robert Harris, Conclave, chez Plomb. Très bien. Et alors, c'est un super bouquin parce que c'est quand même rare de voir un thriller qui se passe pendant l'élection du pape. Mmh. Hein, ça décoiffe, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est plutôt culotté comme livre, ou plutôt soutané, si vous me permettez. Culotté ou caloté? Non, soutané, si vous me permettez ce néologisme. Et puis alors, c'est bien Robert Harris, il connaît son boulot. Le pape est mort, ça commence bien. En général, puis, pour commencer un conclave, il faut commencer par une mort. On commence par le début, donc le pape, il est mort, il en faut un autre, il faut en trouver un autre. Il y a un super plan du Vatican, du conclave, du Vatican, au début du livre, avec une magnifique photo que vous venez de voir. Et c'est pas trop complotiste, ça reste, un catho un peu tradit qui lirait ça, il n'aurait pas envie de le brûler. Il ne sera pas choqué. Non. D'accord, super. Me semble-t-il, parce que il y a beaucoup de respect, beaucoup de pudeur aussi, et puis une certaine finesse psychologique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis alors, il y a vachement de suspense et la fin. Mes aïeux, la fin, invraisemblable. Est-ce que c'est encore un que je vais avoir envie d'acheter, invraisemblable que ça? Donc, Conclave de Robert Harris chez Plomb, c'est magnifique, c'est sidérant. Si vous allez en Italie et à Rome, vous partez avec ça. Comme ça, vous visiterez le Vatican de manière différente. Et puis, si vous n'allez pas en Italie, vous l'achèterez quand même parce que vous serez content de la voir. Exactement. Alors, un deuxième. Alors, on a parlé du conclave et des milieux ecclésiastiques. Donc, évidemment, on va continuer par le livre qui va tout de suite avec. De Gonzague Saint-Brice, Déshabillons l'histoire de France. Avec des petites anecdotes. Croustillantes. Chroniques croustillantes, mais très sobres. Alors l'année dernière, vous me faisiez un recueil de femmes à travers la littérature à moitié déshabillées. Oui, mais je pense que... Et là, déshabillons l'histoire. Oui, parce que c'est l'été, et puis avec la chaleur qu'on a, mon Dieu, on a... Hein. Donc, c'est super bien. Et puis, Gonzague Saint-Brice, je sais bien que les intellectuels ne le considèrent pas, peut-être. Oui, c'est ça, oui, parce que le point, là, un peu... Oui, mais le point, c'est le point. Non, le point, d'ailleurs, faisait un constat, c'est qu'il était du niveau de nos Decaux et Castello, mais que l'intelligentsia parisienne n'avait jamais reconnu le talent de cet homme en termes d'écriture. Parce qu'il a beaucoup de succès, donc c'est peut-être pour ça. Ah oui, et puis, je vois écrit en gros, ne soyons pas pudibonds, monarchie, république, même combat, ne soyons pas pudibonds, répété à chaque paragraphe de l'introduction. Et puis alors, c'est bien écrit. Et ça va jusqu'à Valérie Gaillet ou pas? Non, restons sérieux quand même. Non, je me rappelle plus très bien jusqu'où ça va, mais ça s'arrête avant. Oui, ils sont tous morts. Exactement. Il n'y a pas de risque de procès derrière. On évite certaines choses. Et puis, c'est gaulois, dirions-nous, des folies gauloises au vertige du libertinage. L'auteur des habits, l'histoire de France, c'est truculent, mais c'est bien écrit, c'est fin, quoi. C'est fin, c'est délicat, ça ne devrait choquer personne. C'est un livre qui parle de sensualité, la nation qui se consacre le plus et le mieux à la volupté d'aimer, Cocorico, Gonzague Saint-Brice, Déshabillons l'histoire de France aux éditions XO. Voilà, donc 2 livres qui parlent de robes. Parlent de robes. Alors maintenant, on continue sur quoi dans votre... Je trouve ça audacieux. Oui, non, mais c'était fait exprès. Alors, parlons toujours chiffon, avec un livre de Mélanie Benjamin. Oui.
Les signes de la 5e avenue, un magnifique roman chez Albin Michel. Vous avez vu comment elle est belle, la dame? Oui, alors j'ai cru comme ça de loin que c'était un livre, une biographie du mime Marceau. Il y avait quelque chose dans... Non, mais de loin, de loin, de loin. Mais c'est pas... Mais c'est une femme magnifique. Mais Le mime Marceau, elle est magnifique. Mime Marceau était un très bel homme. Mais dans le genre mime Marceau. Oui, c'est ça, ouais. pas le même genre. Eh ben non, puis c'est une histoire que franchement, si vous n'êtes pas ému, c'est que vous n'avez pas de cœur. Ce qui n'est pas votre cas, mon cher Patrick. Parce que la dame que vous voyez là, eh ben, c'est l'héroïne du livre. Et cette femme-là était une des plus belles femmes des années 50, parce que le livre dépeint celles qu'on appelait les signes de la 5e avenue, d'où le titre. Ces femmes extrêmement belles, extrêmement riches, extrêmement oisives, qui ne savaient pas trop quoi faire de leur temps, si ce n'est qu'encaner, critiquer, et puis se promener d'un pays à l'autre dans des yachts tous plus beaux que les autres, en arborant des bijoux tous plus beaux les uns que les autres. Oh, quelle vie. Mais alors, en fait, non, moi je dis ça parce que je grossis le trait, mais c'est un livre extrêmement délicat sur celle qui fut la plus belle des plus belles, Bébé Pélé, qui était la plus recherchée, la plus fine. Elle avait ce je ne sais quoi que même les plus belles femmes n'avaient pas. Et elle a rencontré alors tout le monde. Elle faisait les reportages, enfin, on parlait d'elle dans Vogue, partout. Et surtout, dans ce livre, on voit apparaître le grand écrivain Truman Capote, qui nous est dépeint sous un jour beaucoup plus intime que ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est un très beau livre parce que c'est une belle analyse psychologique sur ces femmes qui étaient toutes plus belles, toutes plus riches, toutes plus oisives. Et elle le dit, ce dont je voulais parler, c'est ce qui est arrivé à ces signes, l'élégance, le prix qu'elles avaient dû payer, la vie Elles étaient heureuses ou pas? Non, ben non, justement. C'est bien quand on est riche, jeune, beau, éventuellement intelligent, on ne peut pas être heureux. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Donc les signes de la 5e avenue, je suis heureux, moi, maintenant. Mélanie Benjamin, chez Albin Michel. Allez, un troisième, on continue avec continue. le monde de femmes riches. Mary Gibbs Clark. Avec une auteure que j'aime beaucoup, que les intellectuels n'aiment pas Mary du Gibbs tout. Clark est ton roman policier, ce qu'Amélie Nothomb est à la littérature, c'est-à-dire un livre à peu près tous les 8 mois. Noir comme la mer, spécial suspense chez Albin Michel. Ça se passe comme d'habitude dans un monde où même les crimes sont feutrés. Ça se passe sur un bateau, une croisière, et puis on voit, il y a un meurtre évidemment, parce que sinon il n'y aurait pas de livre, à bord de ce luxueux Queen Charlotte, et qui c'est qui a bien pu tuer Lady M, une riche octogénaire, et son collier d'émeraude, qui paraît-il venu de Cléopâtre. Qu'est-ce qu'il a bien pu devenir? C'est Mary Gibbs Clark, c'est très agréable à lire. C'est Gonzague Saint-Brice qui lui a piqué. Ah ouais, c'est très agréable à lire, c'est un plaisir, et puis c'est le genre de plaisir qu'on lit en cachette en disant qu'on jamais on lirait ça. Parce que Mary Gibbs Clark, c'est un peu la Lévy ou la Musso, quoi. C'est-à-dire que à la Moi, fois tout le monde les lit, mais tout le monde n'ose pas dire qu'il les lit. Mais tout le monde le lit. Je préfère de beaucoup Mary Gibbs Clark parce que retrouver ce monde merveilleux où même le chagrin et la tristesse sont tellement enrobés, moi j'adore ça. Très bien. Mary Gibbs Clark chez Albin Michel. Noir comme la mer, chez Albin Michel. Comme la mer. Pourtant c'est bleu la mer. Alors nous restons dans le bonheur, le vrai bonheur, comment le trouver? Le bonheur est dans l'esprit. Non, mais là on rigole plus parce que c'est un livre sérieux avec de Christophe André, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard. 3 amis en quête de sagesse, un moine, un philosophe, un psychiatre, nous parlent de l'essentiel. Et qu'est-ce que c'est que l'essentiel? Comment être heureux? Parce que l'essentiel n'est pas que dans l'actel. Exactement. Alors, c'est un livre qui est super parce qu'on les entend parler tous les 3. Et vraiment, on a l'impression de les entendre parler sur différents chapitres. Là, je tombe sur celui sur la résilience. Il y a celui sur le deuil. Comment, en fait, vivre heureux? Vivre heureux, finalement, c'est faire preuve aussi et surtout de compassion et de modestie. Enfin, de modestie. Moi, je trouve ça très ambitieux. De modestie ou d'humilité? D'humilité et de modestie face au temps qui passe. La modestie, c'est aussi pouvoir apprécier tout. Par exemple, mon cher Patrick, j'ai toujours apprécié le bonheur d'être avec vous. Mais alors, depuis que j'ai lu ce livre-là, c'est pratiquement insoutenable. Ah bon? Ah oui, quasiment. Donc, trois amis en quête de sagesse. On a beaucoup parlé de ce livre à juste titre parce qu'il est formidable. C'est un livre qui vous fait plaisir. On se sent bien quand on a lu ça. Qu'est-ce que vous voulez? Ça nous change un petit peu. Alors, c'est chez qui ça? Trois amis en quête de sagesse? C'est chez l'Iconoclaste. Chez l'Iconoclaste, bien sûr. Il fallait que ce soit Iconoclaste. Ça, on en a parlé. John Grisham. Ça, c'est votre petit chouchou. L'informateur chez Jean-Claude Attest. J'adore John Grisham parce qu'il est le spécialiste des thrillers judiciaires. Ouais. Beau garçon en plus, ce qui ne gâche rien, soit dit en passant. Et il fait uniquement dans le thriller judiciaire. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est un genre à part. Ça va bientôt le devenir en France, parti comme c'est. L'informateur se penche sur le monde autrement glauque s'il en est, de l'intégrité des juges. Oh.
Mais oui, parce que les juges, ils sont, Ils sont élus là-bas. la justice, elle est très bien. Oui, mais les juges, qui c'est qui fait leur carrière? Aux États-Unis, ils sont élus. En France, ils sont nommés. Bon, on ne sait pas trop ce qui est le mieux ou ce qui est le pire. Et puis, comme tous les auteurs, ou presque, de thrillers, eh ben, il explore justement des choses dont on ne parle pas d'habitude. Donc, on peut prendre ça comme un Comme thriller. quoi, par exemple? De quoi on ne parle pas d'habitude? Ça, parler de l'intégrité des juges, Ah oui, en effet, mais en oui. faire tout le thème d'un livre, c'est pas tellement porteur finalement. Pas vraiment plus Et il que arrive ça. d'en faire un thriller qui se tient bien du début ça jusqu'à se la tient fin. Ça, toujours. c'est... Il s'attaquait à l'industrie pharmaceutique, il s'attaquait à l'industrie du bois, et c'est toujours c'est passionnant à lire. Faut me lire ça. John Grisham, l'informateur chez Lattès. Moi, je le suis, ce garçon-là, et j'espère que Dieu lui prêtera une longue vie et qu'il pourra nous en faire. Est-ce qu'on a le temps d'un petit dernier? Oh bah non, moi j'en ai encore plein. Alors, Oui, non, quand je vous c'est avais- pas possible ça. Harmonie Vernal, Les Orphelins du bout du monde, chez Belfond, on va accélérer. Une super saga qui se passe, où ça? En Australie, au début du Ce 20e. que j'aime beaucoup avec vous, Lucienne, c'est que vous êtes capable de faire Une un livre en 30 il me coupe secondes, la parole, j'aurais pas le temps. comme en 10 minutes. Une histoire de saga familiale, une histoire d'orphelin, une belle histoire d'amour. Vous allez me lire ça, éventuellement l'acheter avant. Et là, les livres s'entassent bientôt, ils seront devant la caméra. Non, encore j'allais plus, oublier les Lucienne. éditions Les Escales. La fille idéale de Gilly Macmillan. Une fille idéale, elle s'appelle Zoé. Elle a tout de bien, elle est très talentueuse, mais elle cache un lourd secret. La fille idéale de Gilly Macmillan aux éditions Les Escales. Et puis alors, quand même, je ne peux pas ne pas en parler. Allez-y, C'est allez-y. aussi aux éditions Les Escales, L'ombre du sabre. Moi, j'adore les Parce que couvertures, c'est par une contre. magnifique histoire d'amour Ouais. entre deux personnes qui ont un temps imparti. Il est palestinien, elle est israélienne. Ils se rencontrent à New York et ils savent qu'ils n'ont que quelques mois pour s'aimer. Donc il n'y a pas de redite. Chaque parole, c'est la dernière, c'est l'ultime. Et que ceux qui n'ont jamais quitté un être aimé, eh bien, me jettent le premier livre à la figure. C'est un livre magnifique, L'ombre du sabre, d'Owen Wilson, aux éditions Les Escales. Merci beaucoup, Lucienne Chappé d'Harry j'en ai Potter. encore J'ai plein. déjà le générique. J'en ai plein, Il y en a plein. encore 3 autres, mais on se les garde pour l'année prochaine, pour la chronique que vous animerez bien évidemment sur Sun, et puis pour la dernière de Ce n'est que le début. Oh, il est brutal, Merci ce à garçon. tous et à toutes de votre fidélité à l'écoute de Ce n'est que le début. N'hésitez pas, si vous voyez des choses positives à nous dénoncer pour la rentrée, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur lesonunique.com. Oui, pas nos chroniques. Hein. Ah non, monsieur, nos chroniques, vous les Pas envoyez. touche. Hein. Ne les touchez pas. Nous, on se retrouve l'année prochaine. Merci encore. Bel été à vous tous et à vous toutes. À l'année prochaine. Ce n'est que le début des vacances.